Donc, une loi a été votée il y a quelques mois avant l'été à l'Assemblée nationale qui réforme la protection de l'enfance, une réforme de la réforme de 2007 qui devrait passer dans les semaines qui viennent au Sénat et qui, du coup, a un certain nombre d'incidences sur les pratiques professionnelles et c'est l'objet de ce stage. Première incidence de ce texte, il s'agit de relancer certaines dispositions de la loi précédente qui n'ont pas été couronnées de succès ou d'effet. Et je pense en particulier au projet pour l'enfant. La réforme de 2007 prévoyait que tout enfant pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance devait donner lieu à un projet personnalisé avec les échéances, les délais. Or, on a constaté, et c'est l'ONED qui l'a constaté, que nombre de départements n'avaient pas mis en place le projet pour l'enfant. Donc en vérité, cette réforme vise à réaffirmer la nécessité de mettre en œuvre ce projet pour l'enfant, avec d'autres formes de contraintes et d'autres formes de fonctionnement qui sera lieu à ce moment-là de détailler. Mais c'est le premier point important. Donc c'est une relance en vérité sur ce point-là d'un texte qui a maintenant 8 ans et qui n'avait pas été couronné d'effet. Autre challenge important de cette réforme, et c'est peut-être l'essentiel de cette réforme, il s'agit de réformer la déclaration judiciaire d'abandon. Pour résumer, quand un enfant placé à l'ASE, les parents ne se sont pas manifestés depuis 1 an, l'enfant devrait normalement, en droit, être déclaré pupille de l'État et donc adoptable. En réalité, les chiffres montrent que c'est très peu utilisé. Et donc, en vérité, là, l'idée, c'est de permettre plus facilement la mise en place de ces déclarations judiciaires d'abandon, alors qui s'appellerait du coup désormais délaissement manifeste, avec une définition un petit peu différente, qui permettrait au procureur de la République lui-même de saisir le juge, ce qui n'est pas le cas au moment où je vous parle, afin de faciliter l'abandon. On est là sur un tournant éthique et professionnel, pas que juridique. Pendant longtemps, les services d'aide sociale à l'enfance étaient sur une culture du lien familial. Là, l'idée, c'est pour certains gamins, il faut arrêter avec le dogme du maintien du lien et permettre plus facilement qu'ils soient adoptés. Troisième point important de cette réforme, qui a donné lieu d'ailleurs à un bouquin extrêmement émouvant d'un jeune qui avait été placé à l'ASE. Ce livre s'appelle « Dans l'enfer des placements ». Il raconte que toute son histoire de placement l'a vu passer d'un lieu de placement à un autre sans bien savoir pourquoi on le changeait, sans qu'on lui dise toujours pourquoi il passait d'une famille d'accueil à un foyer, d'un foyer à un autre. Et là, du coup, ce que prévoit la loi, c'est que le juge pourra, pour des gamins qui sont placés depuis longtemps, convoquer dans son bureau l'ensemble des professionnels à chaque fois qu'un changement de placement est envisagé, non pas pour statuer, parce qu'il a déjà pris une mesure de placement, mais pour pouvoir entendre tous les protagonistes et voir si la décision de changement de lieu de placement se justifie. Enfin, cette réforme, qui comprend une vingtaine d'articles, comprend des articles un peu périphériques, qui ne sont pas en lien direct avec la réforme de la protection de l'enfance, mais qui touchent à la question d'enfance. Une des dispositions de ce projet de loi est sur les examens osseux relatifs aux mineurs étrangers isolés. L'idée de l'amendement parlementaire est de les interdire. En première lecture, on n'est pas du tout sur une interdiction, on est plutôt sur un encadrement des examens osseux sur les mineurs isolés. Et donc on verra au niveau du Sénat si on maintient l'idée d'un encadrement ou tout bêtement d'une interdiction que propose le défenseur des enfants sur ce sujet extrêmement compliqué et très politique que sont les mineurs isolés. Et puis, il y a une disposition qui passe assez inaperçue mais qui est importante. Rappelez-vous, il y a quelques années, le gouvernement avait été à l'initiative d'un texte pour faire entrer l'inceste dans le code pénal. Sauf que du coup, la définition qui avait été donnée de l'inceste était tellement floue que le Conseil constitutionnel l'a invalidée, en considérant qu'il y a une très faible précision des notions d'inceste. Bon, quand on est sur les relations parents-enfants, ça va, mais quand on est sur quelqu'un qui vit au même domicile qu'eux, est-ce qu'on doit parler d'inceste ? Et donc, du coup, suite à l'invalidation du Conseil constitutionnel, l'actuel gouvernement et du coup Assemblée nationale revient à la charge, du coup, pour faire entrer l'inceste dans le code pénal, très officiellement, mais cette fois-ci avec une définition beaucoup plus précise, qui aura juridiquement pas d'énormes incidences, mais symboliquement, et le droit aussi là pour des symboles, on mettrait le mot d'inceste dans les textes, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Donc voilà grosso modo
les 5 gros axes de cette réforme. Il y a des mesures un petit peu plus anecdotiques, je pense en particulier à l'obligation pour la PMI d'avoir un médecin référent qui sera l'interlocuteur de l'aide sociale à l'enfance sur les situations d'enfants en danger. Mais le gros morceau, c'est ces 5 dispositions qui seront au cœur de cette formation.